Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs de ESAE TV et bonjour Alphonse. Merci d'être là ce matin, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Georges, bonjour à toutes et à tous. Alors, Alphonse Moïsoudé, nous avons constaté depuis quelques jours que la toile est envahie par des images, des vidéos et de supposés témoignages de personnes sur des personnes qui sont décédées après avoir reçu le vaccin. Nous avons des images qui nous viennent même d'outre-mer où on dit quand même qu'il y a des docteurs qui font des manifestations contre les vaccins au Bénin. Le président de la République a invité les citoyens à la vaccination. Les autorités à divers niveaux prennent des mesures pour que les gens puissent aller massivement se faire vacciner. Est-ce que vous pensez qu'il doit avoir de crainte de se faire vacciner au Bénin? Non, moi quand vous allez vraiment sur la toile et que vous allez sur les grandes chaînes, il y a de ces informations-là que vous avez qui ont tendance à vous décourager. Je dis non. À chaque État, ses réalités. Et au Bénin, je crois qu'il revient au gouvernement de prendre des dispositions. J'ai aimé le communiqué récemment signé du ministre de la Santé qui interdit aux gens de ne plus mettre sur les photos que telle personne serait décédée de Covid, alors que ce n'est pas un cas qui est connu du ministère de la Santé. Moi, je suis d'accord pour qu'on fasse le vaccin. Personne n'est contre le vaccin parce que ça vous prémunit contre le mal. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est qu'il n'y a pas eu de la communication autour. Quand vous lisez un peu sur les réseaux sociaux, on est allé jusqu'à parler de groupes sanguins qui ne peuvent pas faire le vaccin. Moi, je voudrais que l'État prenne ces dispositions pour que, avant que quelqu'un n'aille faire le vaccin, il faut quand même qu'il fasse un certain nombre de textes. À savoir, d'abord, il faut qu'il fasse le test de Covid pour qu'on sache s'il n'est pas en train de faire la maladie. Qu'on fasse des tests pour savoir est-ce que son organisme peut supporter le vaccin. Mais malheureusement, les gens ne font pas ces tests-là et nombreux sont ceux qui vont se faire vacciner. Après, vous allez entendre que c'est suite au vaccin que X est décédé, c'est suite au vaccin que Y a eu des malaises. Donc, je voudrais que le ministre de la Santé, il n'a qu'à faire un point de presse par rapport à ça. Parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui ne comprennent pas comment ça se passe et qui se fient parce que la nature aurait du vide. Comme quand le gouvernement béninois refuse de communiquer autour de cette affaire, les gens vont se contenter. Il y a des spécialistes, ils vont chercher les images d'un autre pays sur la toile et c'est eux qui intoxient tout le monde. Beaucoup de personnes sont perplexes. Moi, je connais des personnes qui devraient aller se faire vacciner, mais dès qu'ils ont vu un certain nombre d'images, ils ont dit, si je dois aller me faire vacciner et que je dois mourir, c'est pas la peine. Donc, je voudrais que le ministre en fait une communication, c'est-à-dire qu'on sensibilise les gens et qu'on prenne les dispositions par rapport aux réseaux sociaux, qu'on contrôle ces images-là. Sinon, le chef de l'État aura beau parler, il y a des gens qui, dans leur tête, ils ont dit « je ne ferai pas le vaccin » et nous ne le ferons pas. Alors, Georges Anagono, est-ce que vous pensez qu'il faut davantage d'assurance pour rassurer les populations, pour qu'elles puissent aller se faire vacciner en toute quiétude? Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en matière communicationnelle, le gouvernement doit éviter que l'intoxication prenne le pas, que les réseaux sociaux prennent le pas sur nous. Je pense savoir que le gouvernement a une très bonne équipe de communication, encore qu'il faut les utiliser à bon escient. Parce que qu'est-ce que le vaccin est et qu'est-ce que le vaccin n'est pas? Il revient à la communication gouvernementale d'en parler à tout moment. Quand un individu me voit et me dit « il paraît que les gens sont morts après être vaccinés », on envoie même des images sur les photos. Oh, il y a le truc là, l'OSETID. Non, c'est pas l'OSETID. L'OSCC pour l'ascension. On doit chercher ceux-là pour qu'ils apportent la preuve de ce qu'ils disent. Parce que ce qu'on appelle un vaccin, c'est quelque chose qu'on injecte en vous.
pour préparer l'anticorps. Le temps que j'ai un ami hier qui a mis sur plateau sur un truc pour dire j'ai passé tout le week-end à l'hôpital au centre de traitement à cause de ma femme et de mon enfant. Mais ma femme, heureusement, ma femme est vaccinée depuis. Et donc, c'est ça qui a permis de le sauver. Mais ceux qui disent que quelqu'un est mort là, où est-ce qu'ils sont? Comment ils savent? Par quel test ils ont su que c'est vrai? Les gens meurent du Covid. Les gens meurent de Covid. Et dans d'autres pays, on fait souvent le point pour dire, parmi ceux qui sont revenus, ceux qui viennent à l'hôpital, il y a au moins 90% qui sont des gens qui ne sont pas vaccinés contre la maladie. Donc, le reste, parce que le vaccin a toujours existé. On vaccine nos enfants. On ne s'est jamais posé de questions. Aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire le vaccin Covid-19 est très vite arrivé. Ils ont oublié qu'en temps, la technologie a fait un bond terrible. La science a fait un bond considérable qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément les méthodes archaïques avant que les anciennes méthodes, je ne veux pas dire archaïques, qu'on a utilisées à l'Institut Pasteur ou qu'on a utilisées à tel endroit pour chercher les vaccins. Et lorsque Covid est arrivé, les ravages que faisait Covid ont poussé les scientifiques à parer au prix pressé pour qu'on puisse trouver le vaccin. C'est vrai que, moi je dis, en France, chaque année, il y a plein de personnes qui meurent pour la grippe. Mais il existe le vaccin de la grippe que vous devez faire. C'est-à-dire les personnes âgées, les personnes atteintes avec comorbidité doivent passer leur vaccin. Donc, pour ce matin, ce qui serait, moi, par rapport aux sceptiques du vaccin, il faut une communication offensive. Dans un pays comme le nôtre, parce que quand j'entends des gens dire ailleurs, même les médecins, il faut que les gens comprennent contre quoi on marche. Dans d'autres pays, les gens estiment que les obliger à se vacciner, c'est aller contre leur liberté. Mais ces mêmes personnes oublient que parce que Covid est arrivé, on nous a vraiment arraché des libertés. Quand on te dit tu ne dois pas sortir, tu dois rester chez toi, c'est aller contre ta liberté. Mais pour garantir la vie des autres, pour garantir et protéger les autres, on est obligé de vous dire, de vous vacciner. Donc, la maladie étant venue, on a reculé des trucs. Alphonse a parlé tout à l'heure de la note sortie par le gouvernement. Voici encore autre chose qui ne marche pas dans notre pays. Vous savez que le week-end dernier, il y a eu des endroits où on est allé renvoyer même des commissaires ou bien des généraux qui étaient à une fête à Ouida. On les a renvoyés à un enterrement. On avait allié la nourriture et tout. Et la police est venue. C'est comme ça que la police doit être. Par contre, au même moment à Porte-Nouveau, il y avait des fêtes et on n'a pas renvoyé les gens. C'est ça qu'il faut aussi faire. Que le gouvernement reste ferme sur les décisions qui sont prises. Moi, je vais dire une chose. Lorsque, au moment de la première vague, le gouvernement avait fait une très bonne gestion de Covid-19 dans notre pays. Il faut reconnaître ça. Le gouvernement a fait une très bonne gestion de Covid-19. Mais aujourd'hui, troisième vague, avec le virus Delta, il faut encore être beaucoup plus rigoureux. Moi, j'entends que ce que le gouvernement dit pour dire rassemblement festif et autres choses, il y a beaucoup de choses. Le gouvernement n'a qu'à refuser les rencontres, les rassemblements pour les cérémonies, pour les enterrements. Le gouvernement n'a qu'à refuser pour dire les gens restent chez eux. Et si vous tentez de faire, la police vient vous disperser. C'est comme là l'homme, c'est comme ça l'être humain. Quand on ne met pas de la contrainte. Les cérémonies sont ruineuses. Ah bon, mais ça, c'est un autre débat parce qu'en tant que quelqu'un avait proposé une loi comme ça. Il n'en parle plus lui-même. Donc voilà. Les prochains jours par rapport à cette proposition de loi qui, quand même, veut quand même contenir un peu les dépenses. L'initiateur n'en parle plus. Les funérailles. Mais nous parlons de Covid-19. Lorsqu'on parle d'assurance, que la nature a horreur du vide et qu'il est nécessaire, impérieux même, que le gouvernement puisse communiquer. Quelles sont les questions auxquelles le gouvernement doit apporter des réponses selon vous? Est-ce que le gouvernement doit dire, par exemple, est-ce que les vaccins ne prennent pas en considération les groupes sanguins? Quelles sont les réponses auxquelles le gouvernement doit apporter des réponses selon vous? Tout à l'heure, je disais que le gouvernement doit nous dire qu'est-ce que le vaccin est, qu'est-ce que le vaccin n'est pas. C'est très important. Qui sont ceux qui doivent être vaccinés? Quels sont les cas de maladies qui sont dispensés du vaccin? Parce que vous voyez, moi j'ai vu cette affaire de Seychelles. Et beaucoup de Béninois prennent l'exemple de Seychelles pour dire que c'est le pays où il y a un taux de couverture vaccinale élevé, 60%. Mais on a constaté qu'après ça, la maladie, la recrudescence a grimpé. Il y a un problème. Certains ont dit, quand vous allez en Érythrée a dit, moi, mon pays, on ne va pas vacciner mes citoyens. Je dis non, le gouvernement doit pouvoir nous dire quels avantages nous avons à nous faire vacciner. Quels sont les avantages que nous avons à respecter les gestes barrières? C'est vrai que
Ce qui s'est samedi dernier, c'est même pas qu'on a envoyé des gens à la fête. Hein. Moi, j'ai vu aussi des audios où les gens avaient déjà préparé leur fête. Mais ils ne pouvaient plus parce qu'on leur a dit si vous faites la fête, on va vous coffrer. Parce que les gens, mais il faut qu'on. C'est ça que je regrette un peu dans le fonctionnement du gouvernement. On prend de bonnes décisions, mais il n'y a pas de suivi. Ce matin, quand je venais, vous allez voir dans les feux tricolores où il y a présence de policiers, les gens continuent d'être à 3, à 4 sur des motos, sans cache-nez. Le policier est là, il ne les arrête pas. Ouais, c'est comme ça, quand on prend une décision, il faut l'appliquer dans sa dernière rigueur. Parce que vous allez un peu, ce que j'appelle dans les banlieues de Cotonou, mais quand vous mettez votre cache-nez, vous êtes considéré comme un extraterrestre. Et le drame, vous allez voir la même personne utiliser le même cache-nez pendant 2 semaines. Ça devient pratiquement noyé. C'est qu'il ne sait pas qui. C'est pas dû au fait. Mais justement, il y a que. Il faut dire aux gens. Il faut dire. Moi, j'ai lu hier, on a dit quand vous mettez le cache-nez au niveau de la gorge, vous contaminez davantage que quand vous ne voulez pas mettre votre cache-nez, vous l'enlevez. Ça, par exemple, il faut qu'on communique autour. Parce que nos gens, quand l'État central n'a pas parlé, c'est que pour certains, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Moi, je voudrais qu'on sorte parce que la rentrée s'approche. Hein. La rentrée, c'est pour le 20 septembre. Et il faut prendre les dispositions. La communauté scolaire, c'est la plus grande, c'est la grande masse. Et vous voyez, dans les classes, il faut qu'on dise désormais qu'on repasse. Qu'en temps, on avait dit dans les classes, il faut respecter un certain nombre de distances. Mais l'année scolaire dernière, le gouvernement n'a pas fait cas de ça. Non, même pas. À l'examen, quand les enfants sont restés, certains ont eu cache-nez, bien qu'on leur ait distribué le cache-nez, n'ont pas utilisé. Je dis, les mesures qui sont déjà proposées, il faut que le gouvernement donne les moyens à la police de faire respecter ces moyens. Parce que, je suis sûr, le vaccin ne vous épargne pas de la maladie. Vous faites le vaccin, vous allez choper la maladie. Donc, autant dire aux gens, désormais, moi je vois, on continue de... Mais vous dites que le vaccin n'épargne pas de la maladie, mais quelle est la contribution du vaccin? Non, le vaccin vous épargne de la forme grave. Vous pouvez être guéri de la Covid quand vous avez fait le vaccin. Mais dit on lutte contre Covid, actuellement c'est les matchs de football, un peu partout on dit tournoi de vacances, et vous allez voir, les gens s'agglutinent pour regarder des matchs. Pourtant, il y a des autorités qui sont invitées à ces matchs-là, qui ne disent rien. Donc, tant qu'il va se laisser aller là, les gens vont nous dire toujours que Covid là, c'est une maladie pour nous tromper. Covid là, c'est pas. Les gens disent, mais le gouvernement ne prend pas les dispositions pour soulager les populations, pour amener les populations à respecter les principes. Mais le gouvernement prend les moyens pour soulager les entreprises qui ont des difficultés suite à la Covid. Georges Alagonou, le gouvernement va prendre des dispositions, certes, mais nous savons un peu notre population lorsque nous sortons un peu des beaux quartiers de Cotonou et que nous entrons un peu, même dans les périphéries de Cotonou, il y en a quand même qui parfois ont du mal à trouver 500 francs pour se nourrir par jour. Et lorsque on leur demande, par exemple, de ne pas pouvoir sortir, d'avoir certaines restrictions par rapport à leurs commodités habituelles pour pouvoir lutter contre une maladie, vous entendez par exemple certains qui vous disent, par exemple, lorsqu'on a fait Vox Populi, qu'ils préfèrent mourir d'autre chose de la Covid que de mourir de la faim. Alors, que doit faire le gouvernement? C'est une erreur. C'est une erreur. Au fait, notre État, lorsque la première vague était arrivée, n'était pas allé jusque-là pour demander aux gens de ne pas sortir. Ils ont fait des ceintures sanitaires et c'était un cordon sanitaire pour que les gens, la population qui n'est pas encore atteinte de vaccin, on puisse contenir les villes où le virus arrive. Maintenant, vous savez, tout à l'heure, Alphonse disait, on a dit certains pays, Érythrée et tout. Vous savez, rappelez-vous, dans un pays africain, un chef d'État avait dit que non, que Covid, il faut aller prier et tout. Et lui-même, quelques temps après, c'est lui-même qui est tombé dedans. Quand ça a commencé la recrudescence dans ce pays-là, je ne sais pas si c'est au Ouganda, mais un des pays de l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest par là, ce qu'il faut faire, il ne faut pas relâcher la garde. Il ne faut pas baisser la garde en cette période-ci. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui reviennent. Et puis, effectivement, la dernière fois, quand moi-même, je suis revenu, parce que ils ont sorti un système maintenant où quand vous allez voyager, c'est sur Internet que vous payez. Vous payez sur Internet et quand vous arrivez à l'aéroport, le test, il est vite fait et puis on vous donne votre passeport, vous allez et puis basta. Ou bien, la dernière fois, j'ai un ami qui est allé faire son vaccin pour voyager et le résultat ne venait pas. Il m'appelle, il dit, comment est-ce que je fais? Je vais aller faire un test antigénique ou bien je vais aller faire... je dis non, tu ne fais rien. Tu retournes chez eux.
Si c'est leur appareil qui a ou bien ils ont des problèmes sur Internet, ils n'ont qu'à vous dire. Parce que pourquoi tu attends ton résultat ne vient pas? Vous savez, il a fallu que le collègue, l'ami aille là-bas, pour qu'on lui dise, non, c'est parce que le test est positif. Mais attends, le test est positif, vous l'appelez pas tout de suite pour qu'il puisse se prévenir, il peut protéger les autres et qu'il ne commence pas à faire le traitement. Non, je pense que ces mesures-là aussi, ces relâchements ne doivent pas exister. Pendant la période où nous sommes. Il a parlé de la rentrée tout à l'heure. Quelles sont les dispositions que le gouvernement... Nous sommes en situation exceptionnelle. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Est-ce qu'on va encore commencer par aller à l'école comme on en a l'habitude, comme si de rien n'était? Le Bénin a été préservé pendant un bon moment, mais aujourd'hui, si vous faites le point, je ne pense plus que, avec ce qui se passe à l'ADA et tout, je ne pense plus que le Bénin puisse faire partie des pays les moins menacés. Et ce n'est pas bon. Si nous avions pris une disposition qui nous a permis de rester parmi les pays les moins menacés dans notre sous-région, il faut continuer. Il ne faut pas baisser la garde. Ça, c'est nécessaire. On parle de Delta. Delta ne connaît personne. Et puis, par rapport au vaccin, vous venez de poser la question. Il y a une chose. Si vous faites le vaccin, si vous avez fait, le protocole est bien suivi, vous avez fait vos 2 vaccins, eh bien, c'est dire que c'est clair que vous n'allez pas mourir de Covid-19. C'est ça le problème. Vous n'allez pas mourir de Covid-19, mais vous pouvez être contaminé. C'est normal, puisque vous respirez, vous passez devant le virus peut venir, mais lorsque le médecin constate, on vous met justement sur chloroquine et puis ça passe. Les signes disparaissent. Il y a que nous devons constater, nous avons besoin de constater que le gouvernement mène une offensive communicationnelle contre tout ce qui se passe. Notre population étant ce qu'elle est, comme vous l'avez dit, la mauvaise information passe très vite. L'intoxication passe très vite. Tandis que la bonne information a des problèmes à remonter. Quand c'est comme ça, il faut faire un plan communicationnel qui permet de parler aux gens. Parce qu'il y a 2 problèmes. Ce qu'on ne dit pas, est-ce qu'aujourd'hui, il existe véritablement de doses disponibles, de vaccins disponibles pour que les gens aillent se vacciner? Ça aussi, il faut communiquer là-dessus pour que les gens sachent que... Parce que ce qu'on ne peut pas faire, on peut faire que, par exemple, ce que le gouvernement fait pour faire le point à chaque fois. Mais quand on fait ce point-là, il faut multiplier. Il faut des gens sur les toiles pour en parler, pour que le débat s'installe. Le vaccin, moi je le redis, je pense que je vous avais dit sur ce plateau, lorsque j'ai été faire ma première dose que je suis revenu. C'est depuis mars. Je faisais parler des premiers. Moi, j'ai eu aucun problème jusque-là. Seulement aussi, il ne faut pas dire, c'est pas seulement Covid-19 qui tue, comme il a dit tout à l'heure. Si vous aviez déjà autre chose et que vous vaccinez, il y a des gens qui se couchent. Justement, comme le dit tantôt Georges Nagounou, Alphonse Moïse, estime que lorsque vous allez prendre le vaccin et que vous avez des antécédents, ça déclenche autre chose. Est-ce que le gouvernement doit également rassurer à ce niveau? Et que pensez-vous de ceux qui évoquent ce slogan en Europe, de liberté vaccinale? Moi, je n'ai pas lu le protocole de vaccination. Mais ceux qui se sont vaccinés m'ont dit que dans le document que vous signez, on met à la fin, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner. C'est dangereux dans un protocole. Vous me demandez de venir me vacciner. Je lis tout, mais à la fin, on dit que vous n'êtes pas obligé de vous vacciner. Et quand cette rumeur-là entre dans la population, ça change tout. Ça revient à dire quoi? Que si après je me fais vacciner et qu'il y a des complications, mon gouvernement n'est pas responsable. Le producteur du vaccin n'est pas responsable. Il faut corriger ça. Moi, je dis, le vaccin, on doit le faire. Mais il faut changer de méthode. Parce que moi, j'aime bien quand le gouvernement prend les décisions. Mais je suis très mal à l'aise quand il n'y a pas de suivi. Tout à l'heure, on a parlé de rentrée. Vous savez ce qui se passe? Et je vais faire ça, c'est un coup de gueule. Je ne peux pas comprendre que mon gouvernement refuse de donner le système de lavage de mains au privé. Mais quand vous allez dans les collèges publics, si vous voulez prendre votre caméra, vous allez voir. Le matériel est stocké dans la cour. C'est-à-dire qu'il y en a eu en excès dans les collèges publics. J'en ai vu. Je ne vais pas appeler le nom d'un collège ici. C'est stocké dans la cour au moment des examens où nous avons suivi dans le collège. On n'en a pas donné au privé, mais dans le public, il y en a eu en excès et c'est stocké là sous la pluie, sous le soleil. Les élèves du privé ne sont-ils pas des béninois? Voilà encore des possibilités. La rentrée s'approche. Il faut protéger les enfants. Parce que les enfants, ils peuvent avoir le truc, ils contaminent facilement les parents. Il faut protéger les enseignants. Parce que c'est la grande communauté. Vous savez, regardez dans une classe de 60, quand le professeur a chopé ça et qu'il n'est pas allé faire le test, il n'a pas fait le vaccin, où est-ce qu'il est content? Je voudrais qu'on fasse tout possible pour que ces informations qui circulent sur la toile
ne circulent plus parce que ça décourage. Quand moi je connais un vieux qui a voulu se faire vacciner et il a pris cette disposition, il s'est levé le matin pour aller se faire vacciner. Quand on lui a dit que celui qui est derrière sa maison, après avoir fait le vaccin, a eu des malaises, il en est décédé. Il a juré de ne plus aller se faire vacciner. Donc, je suis d'accord avec Georges. Il faut que le ministre de la Santé, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, j'ai dit, les chefs, ceux qui sont dans les quartiers et ils voient le non-respect des gestes barrières, ils n'en disent absolument rien. Les maires, aujourd'hui, tout le monde, il y a autre chose qui préoccupe le gouvernement. Non, ce qui doit nous préoccuper, c'est la santé. Si nous devons tous participer au développement socio-économique de notre pays, il faut que nous soyons en bonne santé. Il faut que le gouvernement, parce que ça fait mal qu'on entende qu'on a mobilisé au niveau du FMI 99 milliards pour soutenir les entreprises, alors que les gens ne sont pas capables de s'offrir des cash. Les pays où il y a moins de morts, c'est les pays où ils se sont vaccinés suffisamment. Vous savez, un de ces pays-là, c'est Israël. Israël a commencé la vaccination avant tout le monde. Et Israël a déjà donné l'autorisation maintenant pour la 3e dose. Parce qu'on pense que prévenir coûte excessivement moins cher. Ça coûte moins cher que aller guérir, aller traiter. Ça coûte plus cher. Donc, la prévention, on parle de la liberté. Aussi, ta liberté, comme on le dit, s'arrête là où commence la mienne. Et à partir de ce moment-là, si moi je suis vacciné et que je me protège contre la maladie, qu'est-ce que toi qui n'es pas vacciné, qu'est-ce que tu viens chercher à côté de moi? Non, mais aujourd'hui, enfin, depuis hier, ils ont commencé des entreprises qui disent les gens qui sont en contact avec les clients et tout ça, ils doivent être vaccinés avant de venir travailler. Le gouvernement français a même dit ceux qui refusent de travailler, qui refusent de se vacciner, ils seront suspendus sans salaire. C'est des mesures de contraintes qu'il faut prendre pour amener les gens à se vacciner. C'est le mal du siècle. Qu'est-ce que nous allons faire? On n'a pas demandé. Il paraît que certains ont mal manipulé un virus quelque part, mais ça n'est pas une personne. Les pays qui va. Vous savez, quand Covid était arrivé, comment on appelle l'ancien président américain, celui qui vient de partir, Donald Trump a négligé la maladie. Vous vous rappelez? C'était l'hécatombe aux États-Unis. Les gens mouraient de tous côtés. Et quand le vaccin est arrivé avec le nouveau président, certains ont même dit que les scientifiques ont caché la vérité pour que Trump puisse partir. Moi, je ne veux pas dire ça. Mais quand ils étaient Mais tu l'as dit déjà. Ils étaient venus les premiers en matière de vaccination. En France, sur la population, ils ont pu contenir la 3e vague, c'est que sur 64 millions, plus de 48 millions sont déjà vaccinés. C'est ça la réalité. Et quand on dit au Bénin, à peine 300 ou bien 500 personnes sont déjà vaccinées. Et le reste, nous sommes 11 millions, donc le travail reste encore entier. C'est ce que je voudrais dire. Le travail reste entier. Je reconnais qu'il y a d'excellents communicateurs à la disposition du gouvernement. Ça, je reconnais ça. Maintenant, il faut qu'ils s'organisent et qu'ils organisent la communication dans toutes les langues et partout, pour que les gens puissent comprendre que quand on se vaccine, ce n'est pas pour mourir, mais c'est pour au-delà de la communication du gouvernement, je crois savoir que nous avons des chercheurs au Bénin. Je crois savoir que nous avons des grands médecins. Il faut que cela sorte et qu'ils parlent. Parce que les gens disent, mais on entend que les politiques, les chercheurs, ceux qui cherchent, ceux qui sont payés par le contribuable béninois pour faire des recherches, qui viennent nous dire, qui viennent nous sensibiliser. Parce que ce n'est plus le travail du gouvernement seul. C'est vrai que le gouvernement va communiquer en abondance, mais il y a les spécialistes de santé, il y a les épidémiologistes, il y a des gens qui sont chercheurs qui peuvent sortir, faire des tournées, sensibiliser la population. Mais chacun, on dit, parfois le gars te dit, mais je suis allé voir mon médecin, il ne s'est pas vacciné. Et encore le drame, pour finir. Aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez pas vous lever de vous-même quand vous sentez des premiers symptômes. Pour aller faire le test. On va vous dire, il faut qu'un médecin vous le demande. C'est grave. C'est grave. Ça, si les gens ne font pas attention, ça, là, il faut lever cette mesure-là. Il faut lever cette mesure. Ceux qui ne sont pas vaccinés n'iront pas à Topa. C'est vrai que la surveillance serait difficile, mais bon, voilà quoi. Si c'est ce qu'il faut pour préserver la vie des gens, on va dire même, tu sais, dans certains pays, lorsque la rentrée vient maintenant, le gouvernement français est en train de prendre des dispositions. Et lui, des dispositions, par exemple, si dans une classe, on détecte qu'il y a de contamination, on suspend toute la classe. C'est des mesures de précaution que nous devons prendre. Moi, je suis avec des amis et tout. J'ai eu la chance que la plupart dans mon entourage, ils sont vaccinés.
on s'est fait cette discipline-là dans notre groupe. On dit, vous devez vous vacciner. Parce que nous nous voyons tout le temps, nous sommes tout le temps ensemble. Donc, du coup, et d'ailleurs, on faisait partie des groupes qui ont très vite eu une grande perte que vous connaissez ici à Isaïe TV. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis. Hein. Les derniers sceptiques, c'est peut-être il y a 2 semaines, ils sont déjà vaccinés. Merci à vous, Georges Alagonou. Je rappelle que vous êtes analyste politique, socio-anthropologue. Merci également à Alphonse Mouissoudé pour ces échanges assez enrichissants et assez intéressants à toutes et à tous. Merci pour l'attention.